Oui, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à votre web radio Réseau des citoyens. Nous sommes donc samedi, le 26 décembre 2020 et il est donc 10h04 ici à Montréal, au Tchad, 16h04. Merci et bienvenue à votre émission. Le thème d'aujourd'hui, on va parler des agressions sexuelles au Tchad. Je ne sais pas si c'est un nouveau phénomène où ça existe déjà il y a longtemps. Est-ce que c'était un problème tabou? Mais on va en parler aujourd'hui. Il faut qu'on brise la glace parce que les gens souffrent. Des victimes, des milliers de victimes sont là. Elles souffrent énormément. Et on va briser la glace aujourd'hui. On va en parler ouvertement. Et nous vous invitons. Aujourd'hui, on va laisser le micro ouvert pour écouter les témoignages. Donc, vous êtes témoin d'un événement, des agressions sexuelles. Appelez-nous. Vous êtes vous-même victime des agressions sexuelles. Appelez-nous. Et ceux et celles qui sont victimes et ne veulent pas parler de visage découvert, ne veulent pas s'afficher, on vous comprend. On vous comprend. Et nous vous demandons de nous contacter aussi en privé. Et nous vous garantissons, nous disons que nous n'allons pas. Si vous voulez rester anonyme, on va respecter cela. Vous allez rester anonyme. Et vous avez notre parole. Parce que beaucoup de gens nous font confiance. Beaucoup de gens partagent des secrets avec nous. Et si ces personnes disent « je ne veux pas que mon nom sorte », c'est garanti, on ne sortira pas. Donc, vous êtes victime, vous avez vu des choses et vous voulez parler dans l'anonymat, nous vous encourageons à nous contacter en privé. Le numéro WhatsApp, vous le connaissez, c'est donc le +1 514 882 7494. Ça, c'est le numéro WhatsApp du Réseau des citoyens. Contactez-nous via ce numéro ou vous nous écrivez aussi sur la page du Réseau des citoyens. On vous répondra. Et beaucoup de gens commencent déjà à faire, à nous contacter. Et c'est un phénomène, c'est un problème sérieux, je dirais même grave parce que c'est un crime. Le viol est un crime. Et on va parler de ça aujourd'hui. Malik est déjà en ligne avec nous. Il va nous parler brièvement quelques minutes. Monsieur Larry, Amat Haroun Larry est aussi en ligne avec nous. Et on va vous laisser le micro. Et je veux mettre la table, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, on ne va pas aller divaguer. Et pour que ça soit clair, on ne parle pas de la religion. Ce n'est pas question de musulmans, question de chrétiens. Oubliez ça. On ne parle pas de ça, on parle des victimes. Parce que les victimes sont dans tous les milieux, que ce soit chrétiens, musulmans, animistes. Les victimes sont partout. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne rentrons pas dans ce jeu de musulmans, chrétiens. Ce n'est pas ça le but du sujet. On ne parle pas de ça. Et on n'indexe pas des religions ici. On ne parle pas des religions. Mais on parle des personnes qui pratiquent ces actes odieux, ces crimes-là. Donc, que tu sois chrétien, musulman, catholique, n'importe qui, on va en parler. Mais laissons de côté cette émotion de religion. Ce n'est pas ça le but. On ne parle pas de ça. Pas du tout. Alors, j'aimerais que ça soit clair. Alors, merci Amat Haroun Larry qui est déjà en ligne. Je vais m'assurer que sa caméra soit bien fixée avant de l'exposer. Et puis, Malik aussi, une fois qu'il finit avec le téléphone, on va aussi le mettre. Et le numéro est là. Le numéro, c'est le 514. Je vais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas encore le numéro, quand Eric sera là avec nous, il va aussi l'afficher à l'écran. Attendez, 514 882 7494. Voilà, ça c'est le numéro. Et vous voulez vous connecter
avec le lien, mais le lien est là, on peut vous aussi vous voir. Donc, vos témoignages, surtout. Les agressions sexuelles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au chat. Et des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner. D'abord, on va écouter Malik. Bonjour, Migo. Oui, merci d'être là. Tu vas nous parler brièvement avant de prendre le micro. Et Monsieur Larry aussi est là. Bonjour, bonjour Larry. Ok. Bonjour, Larry, comment tu vas? Ok, Monsieur Migo, merci Oui, de nous bonjour, avoir je donné vais bien. l'occasion. Oui, Allô? oui, 2 secondes, Malik. On va s'assurer Ok. que Monsieur Larry nous écoute bien. Je pense qu'il y Ok. a un petit souci de connexion. Oui, Larry, est-ce que tu as changé ton téléphone ou bien tu as changé de forfait? Avant, c'était bien. Aujourd'hui, ça commence à figer. Est-ce Bon, que... non, j'ai changé seulement l'endroit. J'ai changé l'endroit seulement. OK. Donc, je viens de faire 4,24, donc j'ai préféré de faire ici seulement avant de faire la maison. Bon, ben, le temps que tu règles ça, parce que le son est très, très, très mauvais, on va te prendre tout de suite. Mais avant Ah, cela, ok. on va d'abord écouter Malik et le temps que tu règles ça. Donc, reste en ligne aussi avec nous, s'il te plaît. D'accord. Merci. Oui, Malik, on t'écoute. D'abord, c'est quoi l'agression sexuelle, la définition? Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Bah, merci en tout cas d'avoir mis sur table ce phénomène. Tu as Hmm, parlé tout à l'heure, est-ce que ce phénomène est récent ou bien ça date de longtemps? Bon, c'est un phénomène social qui date de longtemps aussi, hein, on le sait très bien. hmm. De même que c'est un phénomène qui est tabou aussi, on le Oui, sait très bien, parce qu'on n'en parle pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as décidé donc de mettre cela sur la table avec, comment dire, le courage donc de cette victime qui mhm, a voulu vraiment donc se présenter, qui a voulu vraiment partager donc ce qu'il ressent. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là sont toujours dans leur coin, ils sont introvertis et voilà, ne sont pas en contact avec les gens après donc cet acte perpétré donc à leur personne et à leur qui est vraiment un acte qui va au-delà donc de l'humanité. Bon, par agression, on le sait très bien, quand on parle agression, c'est agresser la personne. À la limite, on agresse, c'est une manière donc de violenter une personne. On violente la personne. Maintenant, agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle avec violence. C'est-à-dire comment dirais-je, entretenir donc des relations sexuelles donc avec la personne, donc avec violence. Et là, donc, ce n'est pas, on n'a pas détaillé, mais on peut avoir plusieurs types donc d'agressions sociales de manière brève. Le viol, c'est considéré comme une agression sexuelle et les pratiques donc incestueuses donc de l'autre côté. Et on peut parler aussi donc les harcèlements sexuels. On peut aller même parlant donc de fait donc d'harceler donc la personne sexuellement, c'est une agression aussi parce qu'on agresse la personne verbalement et psychologiquement. oui. Au-delà Et donc de cette agression physique. avant que tu ne continues, c'est très important. L'agression sexuelle, oui, c'est avec violence, mais ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement la Ouais. violence. L'agression sexuelle aussi, ça, c'est très large, hein. Le Oui, fait de, quand la personne ne donne pas son consentement, ça dit, tu veux coucher oui, avec la personne, que ce soit fille ou garçon, oui, et que la personne ne dit pas oui. oui. C'est le consentement. Donc, tu es en train de l'agresser parce que c'est pas sa volonté. Mhm, Et aussi l'agression, on peut, par intimidation, tu peux mhm. intimider quelqu'un, lui faire peur pour que tu couches avec la personne. Ça, c'est aussi l'agression. Ouais, Et tu peux peut-être trafic d'influence psychologique ouais. pour coucher avec la personne, c'est aussi l'agression. Donc, c'est très large. Ce n'est pas Donc c'est très seulement large, oui. la violence, mais quand la personne ne dit pas oui, c'est Ouais, une agression. ouais. Effectivement, à partir du moment où la personne ne dit pas oui, c'est une agression parce que c'est toute agression. Quand on parle d'agression, c'est-à-dire que la personne donc n'a même pas le temps donc de dire de donner son consentement. On Ouais. agresse la personne. Par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas donc on peut parler donc d'agression donc de manière générale. On vient, on m'agresse automatiquement. Là, on OK. ne me demande pas mon intimité. Je D'accord. comprends bien. Maintenant, la problématique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le harcèlement sexuel, il y a aussi les pratiques incestueuses, il y a le viol et il y a d'autres, hein, l'instrumentalisation, mais aussi l'exhibitionnisme.
Il y a des gens qui s'exhibent comme ça. Aujourd'hui, un homme ou bien une femme qui se présente comme ça et puis voilà, se montre nu et autres, c'est de l'agression sexuelle aussi parce que la personne t'agresse au-delà de tout. Maintenant, par rapport donc à la situation qui est là, qui est d'actualité aujourd'hui à cette émission, c'est un viol, c'est une agression sexuelle, mais c'est un viol. Il a été violé. Donc, en écoutant donc ces propos, on sait très bien que maintenant, la problématique des agressions sexuelles donc, est régulièrement au cœur, on le voit bien, de l'actualité politique-sociale au Tchad. On le voit très bien. Ça a existé, oui. Ça a toujours existé. Exactement. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux femmes. Auparavant, on parlait donc des violences sexuelles faites aux femmes, les agressions, mais aujourd'hui, même les hommes sont. C'est pour cela que je voulais répondre rapidement parce que on va échanger beaucoup aujourd'hui. Ouais. Le cas de cette vidéo, l'image qu'on avait mis là, on parle d'une victime. Il va rester anonyme parce que pour sa sécurité, son intégrité, il préfère rester anonyme. On respecte cela, on ne va jamais le dévoiler. Et ce garçon, rapidement, ce garçon a été contacté par un marabout, un imam, qu'on a mis l'image là. Et il a été contacté par Facebook. Et il commençait à échanger avec lui et l'amener tranquillement. Donc, comme on parle aussi de ça, je vais éclairer rapidement pour que les gens comprennent aussi pourquoi. Alors, le jeune garçon, il faisait confiance à un moment donné à ce marabout-là. Et comme on connaît l'influence que les marabouts, les imams ont chez nous, donc le gars voulait se confier à lui. Donc, il y avait un climat de confiance qui s'est installé entre les deux. Ouais. Alors, il lui a demandé de venir le voir. Donc, pour lui, OK, comme c'est un imam, tu vois, il y a des choses que tu peux partager avec l'imam ou marabout, il va t'aider. Il a usé de sa personnalité, de son... Voilà. Exactement. Donc, l'imam, là où il a agressé le jeune, c'était au quartier d'Iguel, en N'Djamena. Alors, le jeune était venu. Donc, le marabout ou l'imam là l'a accueilli et puis fait rentrer à la maison. Une fois qu'il rentre dans la maison, il a verrouillé les portes. Il a verrouillé les portes. Là, le jeune s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il sentait déjà quelque chose. Il sentait l'agression venir, quoi. Alors, il lui a dit, assois-toi là sur les canapés au salon. Le gars s'est assis. Il lui a amené un verre d'eau. Il dit, non, je ne bois pas, c'est bon, je vais rentrer. Il a dit, non, assois-toi là. Donc, le gars voulait sortir, les portes sont verrouillées. Dans sa tête, il a dit, quelque chose va se passer. Et dans la tête du jeune, il pensait déjà qu'il va le tuer. Donc, il pensait aux armes. Ce marabout, peut-être qu'il a des armes, peut-être qu'il a des couteaux, il va me tuer. Et là, il commençait à le toucher. Donc, lui, trouvait ça bizarre. Il commençait à résister et le marabout appliquait un peu la force. Alors le jeune, il s'est dit, par peur, il dit, si je commence à résister, peut-être qu'il va me tuer. Donc la peur a laissé le jeune. La peur. Donc il a forcé, il a couché, ce marabout-là, a couché avec ce jeune, chez lui. Il a été violé. Violé. Bon, coucher, je vais enlever ce mot-là parce que ce n'est pas ça. Il a violé chez lui. Après, le marabout il lui donne de l'argent. Et il a supplié le marabout. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Si je rentre, je vais encore revenir te voir. C'était comme ça. C'était juste un alibi, quoi. C'est ça. Il a trompé aussi un peu le marabout pour dire, laisse-moi rentrer, je te garantis, je vais revenir. Ouais. C'était comme ça, le marabout l'a laissé partir. Et il faut, je vais rectifier le mot que j'ai dit, ce n'est pas coucher, c'est pas ça, c'est violer. Alors, le jeune est sorti, il était traumatisé. Traumatisé. Et à l'heure où je vous parle, la seule personne à qui le jeune a confié cette histoire, c'est à moi. Même ses parents ne sont pas au courant. Ouais. Personne n'est au courant. Alors, le gars ne se sentait pas bien, il était parti à l'hôpital. Et généralement, quand tu pars à l'hôpital, on prend le prélèvement
Et il y a de certains médecins, automatiquement, ils font le test de sida. Ils ont fait le test de sida, le gars est positif. Il est complètement à terre. Et il a dit à ses parents qu'il a le sida. Mais il n'a pas dit qu'il a été agressé. Le fait même de dire qu'il a le sida, ses parents l'ont rejeté. Anjamena. Donc, pour le moment, je vous le dis, la seule et unique personne à qui il a parlé, c'est à moi. Il a honte. Son intégrité est complètement détruite. Et je le comprends. Je le comprends. Ouais. Des gens qui disent, mais ça fait 1 an, l'événement s'est passé en 2019. Pourquoi il a attendu 1 an? Pourquoi il n'est pas allé voir la police? Et là, les gens commencent à accuser la victime dans les commentaires. Les gens commençaient à accuser la victime. Ce que je voulais dire, hein, si vous n'avez jamais été agressé sexuellement, si vous n'avez jamais été victime, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un qui est agressé et commencer à raisonner. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est comme un homme qui n'a jamais enfanté, accouché, et il veut se mettre à la place de la femme pour expliquer la douleur. Tu ne peux pas. Tu peux dire que des mots, mais c'est que la personne ressent. Tu ne peux pas te mettre à sa place. Et des victimes d'agression sexuelle, là, il y a des femmes qui ont passé toute leur vie, ils n'ont pas dit que tel monsieur m'a agressé parce que c'est tellement lourd, tellement lourd. Alors, voici un peu le contexte de ce qui s'était passé. Et depuis qu'on a affiché cette vidéo avec la voix qu'on a masquée parce qu'on ne veut pas que sa voix soit identifiée, on a truqué sa voix. Donc, ce que vous avez écouté, nous, on a joué sur sa voix pour que ça ne soit pas reconnaissable. Et depuis hier et même ce matin, écoutez bien, les gens commencent à sortir de l'ombre. Parce que ce marabout-là, allez sur sa page. Il a plusieurs pages d'ailleurs. Il n'y a que des jeunes garçons. Que des jeunes garçons. Il n'y a même pas une seule fille amie avec lui sur Facebook. Il n'y en a pas. Que des jeunes garçons. Et là, les jeunes garçons qui sont avec lui sur Facebook ont vu le message qu'on a affiché. Ils commencent à nous contacter. Je les encourage. Si vous êtes courageux, vous pouvez nous appeler pour témoigner ce que vous-même vous m'avez dit. Mais sinon, continuez à nous envoyer des messages en privé. Alors, il y a quelques-uns qui m'ont dit, Migo, ce monsieur, moi aussi, il m'a contacté par Facebook. J'ai les captures d'écran des échanges. Donc, ce n'est pas seulement une personne. Le secret est en train de sortir et au jour qui vont, d'ici quelques jours, d'autres victimes vont sortir pour dire, oui, moi aussi, il m'a fait ça. Alors, ce marabout-là, allez sur sa page seulement, ça va vous donner une idée. Et là, les victimes commencent à m'écrire. Là. Migo, moi aussi, il m'a contacté. Il m'a demandé de passer le voir, je ne suis pas venu. Il m'a demandé mon numéro, je ne lui ai pas donné. Voici les échanges qu'il m'a fait. J'ai les écrans, les captures d'écran ici. Alors, vous êtes là en train d'accuser les victimes. Et ça, moi, j'ai vu les commentaires. Des fois, c'est des gens à qui j'échange aussi. J'ai lu leurs commentaires là. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Est-ce que tout va bien? Les gens commencent à accuser les victimes. Et c'est là aussi le problème parce que les victimes ne peuvent pas témoigner parce que quand tu sors, les gens t'accusent. Oui, c'est de ta faute. Oui, c'est toi-même qui es allé. Oui, c'est toi. Et l'agresseur, reste tranquille. Il cherche même à protéger l'agresseur. Allez dans les commentaires. Et Larry va venir tout à l'heure aussi. Mais on m'a dit qu'il n'est pas le seul
Il m'a dit, on connaît aussi d'autres marabouts qui font ça. Ils couchent avec les garçons. Ils sont là en Djamena. Hein. Mais il faut que vous ayez le courage. Dénoncez ces gens-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut les dénoncer. Mais Migo, il faut un dispositif qui va permettre à ces gens-là. Alors, Migo, tu vois, il est important de savoir quelque chose aussi, que les victimes d'agressions sexuelles dévoilent rarement, comme tu l'as dit, les gestes qu'elles ont subis. Et cette peur et refus de dévoiler ou déclarer donc ne les permet pas d'être accompagnés. On le sait très bien. Et afin qu'ils puissent participer ou bien bénéficier donc de certaines prises en charge. Mais il y a quelque chose qui est très important qu'il faut prendre en compte. Comme je te l'avais dit, ils sont confrontés à des sentiments de quoi? De haine à un moment donné envers eux-mêmes et de vengeance envers eux et envers les autres. Mais ils ne sont pas accompagnés. Et là, c'est le choc et le traumatisme qu'ils ont. Et tellement, voilà, ils sont dans un cercle vicieux. Ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas de leur habitude. Et ils ont aussi donc cette peur et la méfiance et la honte. Ils ont honte. À cause de quoi? À cause de l'image que la société a de ce genre donc, de fait social. C'est un fait social. Et surtout, il y a donc le préjugé que donc, les gens ont de cela. Le préjugé, j'ai dit, de la société. Oui, gardez la ligne, restez en ligne, on va finir. Restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Malik. Les préjugés donc à l'égard donc des victimes. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, après la publication de la vidéo, donc beaucoup sont dans le jugement, pourquoi il n'a pas, pourquoi, ainsi de suite. Ah, là, il faut comprendre que même la victime en tant que telle se considère comme à ce sentiment de culpabilité. Parce qu'elle pense que voilà, elle est coupable ou bien elle est à la cause de ça parce que la victime, elle est partie, ainsi de suite. Prenons l'exemple donc des femmes, certaines femmes qui ont été violées et autres. Les gens disent que c'est parce qu'elle ne s'habille pas bien, c'est parce qu'elle s'exhibe, ainsi de suite, mais ce n'est pas un fait, ce n'est pas un prétexte pour qu'on la viole. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'autre chose, allez-y, les conséquences sont d'ordre sanitaire et psychologique et physique. On revient sur ça, Malik, parce qu'on va rester tout au long avec toi. On revient sur ça. J'aimerais rapidement écouter Larry aussi, parce que quand la connexion est bonne, il faut qu'on profite, parce qu'on ne sait jamais. Oui, Larry, est-ce que tu m'entends bien? Ton micro est fermé. Je vous entends très bien. Super. Comment allez-vous? Super, ça va bien, monsieur Larry. Quelle est la situation au Tchad? Parce que tu en sais aussi un peu, ces jeunes garçons qui sont violés par les imams ou bien les marabouts, d'autres personnes aussi que peut-être que les gens ne connaissent pas. Vraiment, amigo, oui. Il y a quelques semaines, j'ai pu évoquer un peu ça. J'ai dit qu'il y a des jeunes garçons qui sont violés, non seulement dans nos mosquées, dans les khalwa, dans les écoles ou dans les églises. Ces phénomènes de marabout, les gens ne vont pas dire parce que les gens ont peur. Ouais. Souvent, ils disent que non, au nom de la religion, il ne faut pas dire. En Yémen, moi, depuis que j'ai grandi, je connais plus de 20 marabouts qui ont fait ces actes qui ne sont jamais condamnés. Je connais un seulement qui a été arrêté, il était au marché à la fin à un moment donné. Je connais dans notre quartier, il y a un imam, il y a un marabout. À chaque temps, lorsqu'on envoie des enfants pour les apprendre le Coran, dès que les filles commencent à grandir, celui qui va coucher avec elles. Beaucoup, l'année passée, on a connu un marabout qui a enceinté une fille mineure. Quelque temps après, on l'a poursuivi avec son père, mais on a vu que la grossesse a disparu, le marabout est libre, ils ont fini le problème dans un commissariat. Donc, ces problèmes aujourd'hui, si vous partez seulement à l'hôpital mère et enfant, vous allez constater par semaine, on a des dizaines de viols, des garçons ou des petites filles de 5, 6, 10 ans, moins de 10 ans. Donc, ce phénomène est aujourd'hui en Yémen partout, surtout en référence sur les marabouts. À un moment donné, j'ai commencé à alerter. Dans les écoles coraniques, les khalwa, les garçons sont abusés parfois c'est des maîtres, parfois parmi les élèves, ceux qui sont plus âgés, ils vont s'abuser, ils abusent des petits garçons, d'autres qui fuient pour être dans les enfants de la rue, tout simplement parce qu'ils sont abusés. On a connu ces camps, moi je me rappelle, en 2005, on a connu ça avec un marabout qui a fui notre quartier. Et ces marabouts, dès qu'ils fuient, ils vont partir dans les autres quartiers. On les arrête. Parfois, on les envoie au commissariat, les problèmes finissent au commissariat et les marabouts sont libres. Et ces phénomènes, aujourd'hui, les gens veulent cacher. Et on ne peut pas cacher parce que, comme il a dit, les victimes refusent d'en parler.
La semaine passée, si vous avez constaté, j'ai trouvé un peu certaines filles mères. Lorsqu'on parle de monsieur au commissariat, les gens ne viennent pas chercher. Les filles que j'ai trouvées, une fille de moins de 15 ans qui a été violée par des hommes. J'ai porté plainte. Je pars au commissariat, je porte plainte, donc le commissaire me laisse, il part. Après quelques temps, le papa de la fille, il prend sa fille, il fuit. Donc je ne trouve ni les victimes, ni le bourreau, donc ils sont partis comme ça. Donc notre société aujourd'hui est pourrie par ces personnes. La personne que vous venez de parler, j'étais surpris parce que comme vous avez eu des témoignages, parce que c'est une personne que je connais très bien, j'ai eu beaucoup de témoignages plus affreux que ce que vous avez vu. On me dit que les gars ont pris de 20 numéros de téléphone. Oui, c'est vrai. Ferment. Donc, il y a beaucoup de choses. J'étais là depuis 2 jours à faire des recherches sur les gars. J'étais surpris que ce comportement que j'ai. Or, en plus de ça, il prend aussi des prêts, de l'argent partout chez les gens. Il ne paye pas, il se cache. Parfois, il ouvre le numéro à 1h du matin, 2h du matin. Et donc, j'ai trouvé encore 2-3 gars qui témoignent. Non seulement sur lui, mais aussi sur d'autres marabouts qui sont là en N'Djamena. Et pire encore, les jeunes qui sont dans ces écoles, si vous demandez en privé, ils vous racontent. Mais ils ne sont pas prêts à témoigner, tout simplement, comme Malik a dit. Ils ont peur seulement des comportements sociaux parce que dans notre société aujourd'hui, surtout au Tchad, si vous êtes abusé par un homme comme vous, donc vous n'aurez pas, même les femmes, elles se cachent combien de fois les hommes. Et ces jeunes, une fois, on a chassé un marabout d'un quartier que moi-même, je me rappelle bien. Il a abusé d'un petit. Et c'est ce petit, lorsqu'il a commencé à dénoncer, après lui, les marabouts ont fui. Mais on a eu plus de 20 jeunes dans les mêmes écoles coraniques qui nous ont témoigné que les gars les a violés eux aussi. Donc, ce phénomène aujourd'hui est là partout. Mais les gens cherchent seulement à cacher ça. Notre problème, c'est quoi? Tant que la justice ne condamne pas sévèrement ces gens sont libres et ils exercent au nom de la religion ou ils profitent parce qu'ils disent qu'ils enseignent les enfants. Même dans les écoles, ces phénomènes aujourd'hui, n'en parlons même pas. Si on commence à voir, aujourd'hui, moi, j'ai dit toujours, pourquoi les jeunes filles abandonnent l'école? Pourquoi les jeunes filles, chaque année, changent les écoles? Parce que les enseignants abusent d'elles, les censeurs abusent d'elles, les professeurs abusent d'elles, mais elles n'ont pas le courage de dire à leurs parents que je suis abusé par tel ou tel. Migo, l'année passée, lorsque j'étais parti avec le camp des jeunes de classe de 3e jusqu'en classe de 6e, il y a des filles de 11 ans, des garçons de 11, 12 ans qui me racontent que le mari de ma tante m'a violé. Le mari de ma tante a abusé de moi. Le mari de ma grande-sœur a abusé. Des garçons comme des filles me racontent ça. Et ce phénomène, je ne comprends pas. Aujourd'hui, à N'Djamena, prend de l'ampleur. Il suffit seulement de partir à l'hôpital mère et enfant pour regarder ce qui se passe avec nos enfants. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui confier l'avenir de nos enfants. Les religieux qu'on amène pour donner des enfants, pour l'éduquer, c'est eux qui vont abuser de nos enfants. Combien de fois les jeunes qui sont... Il y a quelques semaines, j'ai parlé de phénomènes d'homosexuels à N'Djamena. J'ai pris seulement le rond-point Adam Tchere jusqu'à le palais du 15 janvier. Je vous assure que plus de 100 gays qui sont là. Et pire encore, ceux qui savent eux-mêmes volontairement, ils le font, c'est leur problème. Mais pourquoi on viole les enfants, les jeunes qui ne sont pas dans ces milieux? Donc, c'est ce phénomène-là qui est en train de développer en N'Djamena. Moi, je dis que tout simplement, les viols des jeunes filles comme des jeunes garçons se perpétuent en N'Djamena tout simplement parce qu'on ne condamne pas ces gens sévèrement. Parce que les gens refusent d'en parler. Tant que vous ne parlez pas, on ne peut pas condamner ces gens. On ne peut pas arrêter ces prédateurs sexuels. Et ça, c'est notre problème. Aujourd'hui, ça termine l'image de nos institutions religieuses. Et si les institutions religieuses aujourd'hui ne sont pas respectées, c'est à cause de ces phénomènes. Oui. Et non, écoute, il faut que les gens commencent à porter plainte parce que moi, j'ai aussi contacté les autorités. Hein. Depuis que cette histoire est sortie, j'ai contacté les autorités. Ils sont au courant. Même les chefs de police, j'ai eu des contacts avec eux. Ils m'ont dit, Migo, oui, on est en train de suivre ces personnes-là. Même le marabout, là, les gens sont en train de le suivre en ce moment-là. Ils me disent, Migo, il faut qu'on vienne porter plainte contre lui, sinon on ne peut pas l'arrêter. C'est ça. Ça, c'est sorti de la bouche d'un haut cadre de la police qui m'a dit, donnez-nous un mandat, donnez-nous plutôt une plainte et on va le ménoter. C'est ça. Mais les victimes ont peur. Et il faut aussi le comprendre. Ouais. Il faut aussi le comprendre parce que la société, Larry, lis seulement les commentaires. Lis les commentaires. Ça te donne une idée de la société tchadienne. Oui. Ils sont là en train de frapper sur les victimes. C'est ça. Au lieu de frapper sur les violeurs. Et les violeurs, là, pour eux, c'est des dieux.
Non, il ne faut pas parler de ça. Donc, ils protègent. La société tchadienne protège les agresseurs et condamne les victimes. Donc, les gens ont peur. Moi, j'ai lu ces commentaires. Hier, là, c'était fête de Noël. Mais j'ai passé mon temps à lire que les commentaires. Mais j'étais malade. Je dis, mais on a une société qui est malade. La société tchadienne est malade. Comment des gens comme ça s'élèvent? Tu lis les commentaires, Larry. Tu lis les commentaires, tu dis que la société tchadienne est malade. On a besoin des psychologues là pour aller de chaque maison au Tchad, chaque maison pour qu'il y ait des psychologues au Tchad. S'il y a des investissements à faire là, si moi j'étais un Richard, j'ai de l'argent là, je vais payer que des psychologues pour qu'on passe de maison à maison parce que la société tchadienne est malade. Tu lis les commentaires, tu te dis mais c'est pas possible. Ça c'est vrai. Ça me déchire le cœur. Ça fait mal. Si. Et tu viens de dire, le cas de marabouts, c'est pas un seul. Tu dis, tu en connais beaucoup de marabouts qui font ça. Je connais beaucoup de filles. J'ai eu à porter plainte il n'y a même pas un an. 2 cas. Il y a une fille qui a été violée, une fille mineure. On était parti porter plainte. La fille, elle nous a révélé quelque chose. Dès qu'on vient dire aux brigades des enfants, ils prennent l'affaire à main. Après, on n'a pas de plaignant. C'est elle qui dit qu'elle n'était pas violée. Il y a un autre cas d'une petite fille mineure qui a été violée que j'ai porté plainte. Après, son père, comme c'est un pauvre, il a négocié avec le violeur, il a pris sa fille, il a fui. Et donc, j'étais parti rencontrer encore d'autres victimes. J'ai dit, mais pourquoi vous refusez de porter plainte? Elles m'ont dit qu'elles ont contacté les associations des femmes. Elles sont parties porter plainte avec elles, mais il n'y a rien eu parce que les violeurs, elles n'ont pas pu déterminer qu'elles étaient violées. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Les violeurs sont en liberté, mais vous ne pouvez pas poursuivre une personne tant que vous n'avez pas de preuves, tant que vous n'avez pas de plaignants. Et les victimes elles-mêmes, au début, ils vont vous raconter tout. Mais après la pression familiale, avec les histoires des chefs de canton, des chefs de race, on va résoudre ce problème à l'amiable. On part au commissariat. C'est les victimes elles-mêmes qui vous disent que non, je n'étais pas victime, c'est moi qui ai fait l'erreur, j'ai menti. Et donc, les violeurs, ils sont en liberté et ils vont régler ça en douceur. Le gars que vous venez de m'expliquer, il était malade depuis combien de temps sur le lit? C'est ses parents qui sont partis le récupérer dans les maisons où il a loué. On l'a amené chez lui. Mais pourquoi pas, si on n'a pas, si la victime ment, pourquoi il faut faire le texte seulement pour voir est-ce que la victime est l'accusé est atteint du sida ou pas? Tout ça là, il faut déterminer. Parce qu'on ne peut pas, nous par exemple, on va dénoncer, mais on dénonce par rapport à des témoignages qu'on a eus. Mais c'est aux victimes elles-mêmes d'avoir le courage de venir dire, parce que si les victimes refusent, les violeurs ne font que continuer à faire du mal à d'autres personnes. Et c'est les victimes ici, aujourd'hui ils sont victimes, mais ils vont être complices de violeurs qui vont encore transmettre les maladies et ils continuent avec leur forfait. Vous rappelez, en 2015, lors du viol de la petite fille Zoura, nous on était en pleine ligne. On a fait tout pour défendre la fille. Et les papas de la fille, avec les papas de violeurs, ils ont négocié chez les papas de filles pour l'amener à la télé pour dire non, elle n'était pas violée. C'est ça. Donc, c'est un ministre qui l'amène. Et lorsqu'on a commencé à faire, moi j'ai dit non, on ne peut pas, on a mobilisé. On était parti, on a perdu un petit qui était avec nous, on l'a perdu, même il était décédé. Après, on est parti rencontrer les papas de la fille, moi, il veut dire autre. On a rencontré les filles. La fille, c'est là où elle nous a révélé encore. Et c'est les violeurs eux-mêmes qui ont le vidéo, ils ont partagé sur les réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on s'était, on cherche seulement à régler les problèmes. En droit, on dit qu'un beau procès vaut mieux qu'un mauvais arrangement. Souvent, les victimes, elles ne vont pas dénoncer ces violeurs. Mais quelque temps après, les violeurs qui ont l'habitude reviennent encore pour revioler et violer encore leurs victimes parce qu'au début, ils ont goûté, personne ne les a poursuivis. Donc, les victimes continuent à être des victimes éternelles et elles ne dénoncent pas. Et aujourd'hui, à N'Djamena, je vous assure, ce qui se passe à N'Djamena comme dans nos provinces, c'est ça. Les femmes, les enfants et surtout ce qui me fait plus mal, c'est le viol des petits-enfants à l'école ou dans nos écoles coraniques. Et ça, les gens refusent d'en parler. Si vous osez seulement parler, les fanatiques vont sortir de n'importe où. Ils le savent. Ce matin, j'ai discuté avec un fanatique comme ça. Il me dit non, est-ce que ce que vous dites là, vous avez des preuves? Je lui ai dit, écoute, dans votre école, je sais combien de gens que vous avez, vos amis ont violé. Il me dit, tu n'as pas de preuves, tu mens. Je lui ai cité les gars qui ont enceinté une fille mineure l'année passée.
Je lui ai dit, vous êtes au courant, il a commencé à rire. Il dit, non, ce n'est rien, lui, c'est un cas. Mais j'ai dit, mais vous voulez toujours le protéger. Tu me dis que je n'ai pas de preuves. Et ça, tout le monde le sait. Et ce violeur, encore, il est enseignant dans une école publique. On connaît l'administration publique. Qui l'a embauché? Il connaît très bien les forfaits de ces gars. Lorsqu'on était petit, c'est les mêmes personnes qui nous enseignaient le Coran. Et après, dès qu'une fille commence à avoir l'âge de 10, 13, 14 ans, c'est lui qui va coucher avec elle. Et certaines filles qui sont mariées, ils continuent à les violer dans leur maison. Donc, ces cas est partout en Yémen. Et les gens, avec leur hypocrisie, refusent d'en parler tout simplement. Je ne sais pas, ils veulent protéger qui et quoi. Si normalement, on est des religieux, moralement même, ce n'est pas permis qu'un religieux fait ces actes. Et un religieux, lorsqu'on fait ça, les autres doivent, ils ont l'obligation même de les dénoncer. Mais pourquoi aujourd'hui nos religieux refusent de dénoncer ces gens? Et on connaît tous ces gens. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai fait des enquêtes, y compris dans nos stades. Il y a des marabouts, il y a des chefs que vous voyez à la télé, ils ne sont pas mariés. Moi, je me demande pourquoi ils ne se marient pas. À un certain âge, vous-même, vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'on est religieux, si on est catholique, je peux comprendre, si on est prêtre. Mais si on est musulman ou protestant, à un certain âge, vous ne voulez pas, étant un chef religieux, vous ne vous refusez de vous marier. Pire encore, les enfants maghrines qu'on amène comme profit d'eux, c'est eux qui sont dans nos marchés. Imaginez quelqu'un qu'on apprend, qu'on l'enseigne pour qu'il soit un chef religieux, un chef qui a la moralité, qui va nous transmettre la moralité, la religion et la croyance. Et c'est ces mêmes personnes qui deviennent, qui apprennent à être bandits dans nos marchés, qui mendient dans les marchés, qui volent les trucs des gens dans les marchés. Et c'est ces gens-là qui sont abusés sexuellement. Quelle société, quel chef religieux que vous voulez mettre à la société tchadienne? Ces gens, les margines qu'on voit en route, qui volent, qui sont sales, qui sont abusés et qui abusent des petits frères. Et c'est ces gens-là qui vont être les chefs religieux du Tchad demain. Mais le Tchad va où? Ouais. Le Tchad va où? Et moi, ce qui me fait plus mal, les gens le savent et ils veulent cacher. Ils veulent cacher à qui? Je ne comprends pas. Hein? Et si vous avez bien vu, moi-même j'ai lu les commentaires, parce que ces gens, Migo, ils refusent qu'on dénonce ça. Ils refusent qu'on en parle. Ils disent parler de tout, mais ne parlez pas de nos comportements, de nos religieux. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué le comportement de nos chefs religieux. Beaucoup de gens m'accusent que non, toi, la tienne. Mais j'ai dit, mais si ce que j'ai dit, c'est des mensonges, prouvez-moi que ce que j'ai dit, c'est des mensonges. J'ai dit, donnez-moi un seul marabout que vous pouvez faire confiance, vous donner aussi de l'argent seulement pour vous garder et demain vous trouver. Un seul. Ils ne m'ont pas pu donner. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai fait de mes recherches parce que j'étais dans le milieu des Wahhabites, des Tidjanites et des Tablighs. J'ai fait plus de 10 ans avec eux. Je connais comment ils fonctionnent. Je connais leurs pratiques. La personne qu'aujourd'hui vous accusez, j'ai étudié avec lui pendant des années. J'ai été avec lui pendant des années. Je connais un peu. Et lorsque j'ai appris ça, j'étais surpris. Mais j'ai dit que c'est les hommes. Les hommes peuvent changer. Et en Yémen, moi, je vous assure que je connais beaucoup de gens comme ça. Mais notre problème aujourd'hui, qui est prêt pour porter plainte? Parce que moi, je ne suis pas victime. Toi, tu n'es pas victime. Mais si les victimes elles-mêmes, elles refusent de porter plainte et que les autres eux-mêmes, ils soutiennent les bourreaux, et on ne veut pas en parler parce que... Et d'autres, aujourd'hui, ils m'ont dit, si cette personne, vous parlez de lui, ça veut dire que vous voulez ternir l'image de la confrérie Tidjania. Vous voulez ternir l'image de nos religieux. J'ai dit, mais est-ce que c'est nous? C'est Dieu qui a dévoilé la personne. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a dévoilé la personne pour qu'on fasse attention à celui-là. Si aujourd'hui, Nigo, depuis 2 jours, si tu n'as pas dénoncé, on ne sait pas qu'hier, il a rendez-vous avec un autre jeune, on ne sait pas. Et s'il continue à abuser de ces jeunes-là, c'est bien fait. C'est ça, parce que on suit de près, parce que moi, depuis quelques jours là, je l'ai dit, parce qu'il faut que, j'espère que les autorités, même s'ils n'ont pas de plaintes, il faut qu'on lui demande d'aller faire le test de VIH là. Ça, ce ne sont pas des preuves, juste pour être sûr. Et il continue à parler aux jeunes. Et hier aussi, ou avant-hier, j'ai envoyé les gens qui le suivaient. Moi, comme tu l'as dit, il a plus de 20 numéros de téléphone. Ouais. Et j'ai ces numéros-là, tu appelles, c'est fermé. Il a plusieurs numéros de téléphone. Allez sur sa page, comme je l'ai dit là, il a plusieurs pages, c'est que des jeunes garçons. Aujourd'hui, il y a un jeune qui m'a contacté depuis Douala. Il a dit, Migo, oui, ce jeune-là, ce marabout m'a aussi contacté par Facebook. Voici les messages qu'il m'a envoyés. Les captures d'écran, il me les a envoyés. Et encore un autre monsieur qui m'a dit, ma nièce
Elle avait 14 ans. Une jeune fille de 14 ans. Un monsieur, que je vais taire le nom pour le moment parce que je vais avoir encore plus de preuves, l'a amené, cette jeune fille, à la maison. Elle a mis quelque chose dans le jus. La fille a bu. Elle est couchée par terre. Il avait violé la fille, là, de 14 ans. La fille de 14 ans est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle est maintenant là avec l'enfant, à N'Djamena. Ils ont porté plainte contre ce monsieur. Là, les gens commencent à balancer. Le monsieur est en train de traîner à N'Djamena. Il a violé une fille de 14 ans. Les preuves sont là. 14 ans, avec un enfant. Et là, le monsieur est là en train de traîner dans la ville de N'Djamena. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Oui, Malik, tu avais quelque chose à dire. Après, on va écouter encore Larry. En tout cas, merci Larry pour cette belle intervention et qui explique en quelque sorte les faits réels, hein, les faits qui émanent donc vraiment de l'actualité. Et comme on l'a dit, hein, c'est un phénomène social et ça existe partout et ça a toujours existé. Maintenant, aujourd'hui, je crois bien que nous sommes au XXIe siècle et certains comportements devraient être, comment dirais-je, dénoncés. C'est-à-dire que ces genres de comportements ne devraient pas être des comportements qui vont être réglés à l'amiable, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que certaines communautés préfèrent gérer cela à l'amiable. Mais on gère un problème à l'amiable à partir du moment où c'est un problème qui en quelque sorte, ne nuit pas à la dignité de la personne, ne nuit pas à l'intégrité physique de la personne. Et aujourd'hui, certaines familles, certains parents prennent donc, comment dire, l'initiative de protéger les violeurs, donc au détriment donc de leur progéniture, de leur enfant ou bien de leurs membres de la famille, alors que c'est un crime. Larry, merci, tu l'as dit tout à l'heure, on sait très bien que les violeurs et d'autres violences en tant que telles commises contre les hommes et les femmes de manière font l'objet d'une impunité totale. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Certaines familles ou communautés, comme tu l'as dit, poursuivent rarement dans les prétoires, c'est-à-dire en justice, les agresseurs. C'est-à-dire que les violeurs et les agressions et violences faites sur les hommes et les femmes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela à un moment donné? Moi, j'ai 3 ou 4 points. Premièrement, il y a la perception de la société par rapport au viol et agression. Auparavant, donc, le viol est perpétré, ce sont les femmes qui étaient donc des victimes. Aujourd'hui, avec les mutations sociales et ainsi de suite, on voit que même les hommes sont victimes de cela. On le voit. L'autre chose, c'est le manque de volonté publique. Tu l'as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la victime se présente, par exemple, à l'hôpital et que le médecin consulte la victime, consulte l'enfant et sait que cet enfant est abusé, un enfant de 14 ans, 15 ans, abusé sexuellement, le médecin, son rôle, c'est d'établir automatiquement un certificat médical. Un certificat médical. Larry, je crois bien que tu me comprends bien. Oui, oui. Le médecin aujourd'hui, s'il a devant lui une gamine de 14 ans ou bien 15 ans qui a, par exemple, des déchirures au niveau donc voilà, qui a été violée, on sent très bien que ces parties intimes sont en quelque sorte déformées. Il saura très bien que cette personne a été violée. Donc, en tant que médecin, son rôle, c'est quoi? C'est d'établir automatiquement un certificat médical et d'appeler les parents pour leur dire que cet enfant a été violé. Et donc, c'est un crime. Maintenant, le problème qui se pose, la famille pourrait ne pas vouloir entamer une procédure dénoncée, mais le médecin, son rôle impérativement, c'est de dénoncer. Il doit automatiquement saisir soit, comment dirais-je, un psychologue pour un suivi psychologique et ensuite donc entreprendre donc voilà des démarches pour pouvoir voir qu'est-ce que voilà on peut faire pour dénoncer cela. C'est-à-dire que c'est un système et c'est un cercle vicieux. Ce ne sont pas seulement les parents voilà, qui refusent de dénoncer, mais à un moment donné, il y a un manque de volonté publique aussi par rapport à ça. Migo l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ces gens-là, une fois victimes, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être, comment dire, orientés. Mais il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des psychologues, il faut qu'il y ait des assistants sociaux, il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, le Tchad a combien de psychologues? On ne sait pas. Où sont-ils? Le Tchad a combien de travailleurs sociaux? Où sont-ils? On ne sait pas.
Le Tchad a combien d'assistants sociaux? Où sont-ils? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur coin. Il faut qu'ils se manifestent aussi pour qu'ils offrent donc ce service, voilà, social donc aux victimes. Oui. Les assistants sociaux, les psychologues sont là pour ça. Aujourd'hui, Migo a joué un rôle donc de psychologue aujourd'hui parce que la personne s'est confiée donc en lui pour pouvoir mettre donc le débat, comment dirais-je, participer ou bien informer donc les citoyens par rapport à ce fait pour voir quelles solutions ils pourraient avoir. C'est un gars fort que j'encourage. Mais oui. Il y a des gens qui souhaiteraient donc se suicider, se donner la mort que d'en parler à quelqu'un. Maintenant, par rapport à cette situation, il faut avoir une personne de confiance, oui, Migo? Je te dis que ce jeune-là est tellement courageux. Quand tu me parlais de ça, il pleurait. Ouais. Il était incapable de parler. Il était incapable de dire les mots. Mais c'est quelque chose. Tenez-vous bien. À partir du moment où il pleure devant toi, amigo, c'est quelque chose. Il a besoin de ça, d'être écouté avant. Oui. Allez, vas-y, amigo. Je t'écoute. Après un an, le gars est incapable de parler de ça. Il est traumatisé. Ouais. Vraiment. Encore, il a le stress. Oui. Le stress post-traumatique, voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui vivent, pour ceux qui disent que pourquoi il a attendu une année pour dire cela, il y en a qui vivent ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans pour autant le dire. Et ça revient. Oui, on a vu beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle les flashs, ça revient et ça répare. Maintenant, pour les gens, pour les individus, pour les victimes qui ont vraiment eu comment dirais-je, à voir les conséquences d'une agression du point de vue santé ou bien physique, là, ça n'est pas facile à gérer. Lui, par exemple, il a été victime. Il a été victime carrément parce qu'il a contracté donc, le VIH. Tu vois, là, ça n'est pas facile. Donc, ça revient tous les jours. Parce que tous les jours, il est physiquement et du point de vue sanitaire, il est atteint. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des moments donc, de latence du point de vue psychologique. Alors que si c'était seulement donc, des impacts psychologiques, à un moment donné, il peut se cacher derrière l'alcool ou bien avoir des amis, ainsi de suite. Il peut avoir donc, ce qu'on appelle des réminiscences, des flashbacks qui partent et qui reviennent. Et il peut vivre avec ça pendant 10 ans. Mais lui, il est atteint psychologiquement, physiologiquement et sanitairement. Et quand les trois là sont réunis, ça veut dire que, voilà, on définit la santé comme étant quoi? Comme un état de bien-être psychologique, physiologique et moral. Il y a tout cela. Maintenant, et du point de vue sanitaire. Et maintenant, sanitairement, il n'est pas bien. Et là, il a besoin d'être accompagné. Il faut que l'État essaie donc de mettre en place des structures pour accompagner ces individus-là. Maintenant, ce qui se passe dans la société de manière générale, voilà, il faut élargir aussi. Ce n'est pas seulement que les marabouts, voilà, qui font cela, mais il y a d'autres gens aussi, comme tu l'as dit, Migo, qui sont là, tapis sous l'ombre et qui vraiment sont dans la société et dans, voilà, ne le prend pas en compte. Et cette impunité-là, il faut la changer. Il faut criminaliser aussi, criminaliser. Oui, tu l'as dit. Larry, écoute, on va compter sur toi, je te l'ai dit. On va essayer de faire quelque chose, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. On va chercher des psychologues ici au Canada. Okay. Oui. On va les chercher, on va leur mettre en contact avec toi. Oui. Et tu vas leur mettre en contact avec les victimes, là. Oui. Ils vont les assister, même à distance. D'accord, c'est faisable, je peux faire. C'est très important. On va essayer de chercher et si on en trouve, on te mettra en contact. Tu vas faire les liaisons. Tu connais les victimes et tu les mettras en contact avec les psychologues canadiens qui vont les assister au téléphone. D'accord, on va faire. Oui. Par rapport à ça, Larry, un exemple. Oui. Nous, on a une structure qui s'appelle Uyuma. Vous pouvez taper sur YouTube OUYOUMA.org. Est-ce que vous voyez? C'est une structure. On accompagne les victimes, pas seulement les victimes, mais toute personne qui désire être accompagnée. Est-ce que tu vois? D'être écouté, qui est soumis donc à des situations de stress, mais c'est basé au Sénégal. Maintenant, vous pouvez prendre cela comme exemple avec Migo, avec des psychologues. Qui va vous mettre en contact. Maintenant, vous allez travailler comme ça en ligne. Et à tout moment, si vous pouvez, par exemple, avec des partenaires, je crois bien qu'on va en parler avec Migo après, et il va essayer donc de vous mettre cela. Et c'est important, c'est important. Il faut avoir une personne de confiance
Et puis, parler à une personne qui va garder donc la confidentialité, elle est importante. Et une personne qui ne juge pas, parce que ces gens n'ont pas besoin d'être jugés. Ils ont besoin d'avoir des solutions, des alternatives. Mais quand on se met à les juger, mais dis donc, les parents qui n'acceptent pas, les parents qui n'acceptent pas que le problème aille à la justice et autres, ainsi de suite, parce qu'ils n'acceptent pas d'être jugés. Parce que c'est la famille aussi. C'est la famille aussi. Au-delà, c'est l'image. C'est l'image de leur communauté qu'ils cherchent. Oui. Donc, mais alors, si aujourd'hui, il y a des structures, par exemple, dédiées au Tchad, et je te dis, Larry, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont au Tchad. Beaucoup de travailleurs sociaux formés par l'État à l'étranger et qui sont rentrés. Et voilà. Et en principe, ils devraient s'autosaisir et puis voilà, prendre ces gens, ces personnes en situation de difficulté, ainsi de suite, des assistants sociaux, des psychologues. Voilà, je fais appel à tous ces gens-là. Maintenant, essayez de travailler avec eux. En réalité, Mugo, il y a beaucoup de partenaires qui, sur les papiers, ils travaillent sur ces problèmes. Mais sur le terrain, les gens, ils ne font que prendre l'argent qui sont envoyés au Tchad, ils recrutent 2-3 psychologues et ils ne font pas le travail. Par exemple, vous trouvez une organisation qui est là pour lutter contre pour le psychosocial et autres, mais si vous le dites à Walia, on connaît, par exemple, les associations de filles mères, filles victimes ou autres, venez les aider, ils ne sont pas prêts, ils disent non, ce n'est pas notre zone d'intervention. Mais dans les zones d'intervention, ils vous disent, par exemple, au Lac Tchad, ils disent non, nous, notre problème, ce n'est qu'avec les réfugiés nigériens. Et ils s'en fichent des autres qui sont victimes. Et le ministère, par exemple, moi, j'étais à 3 ou 4 fois au ministère pour de tels problèmes. Les gens ne sont pas prêts. Il y a des structures, mais ils vous diront que nous n'avons pas de moyens. Imaginez vous-même, vous partez porter plainte. On vous demande de payer quelque chose pour l'écriture. Que vous avez porté plainte, il faut payer quelque chose. D'abord, on va voir le dossier. Imaginez lorsqu'on vous demande ça et vous refusez de payer la corruption. Donc, il y a des victimes qui attendent. Comme je vous ai expliqué, la jeune fille qui a été violée, maintenant avec son père, ils ont disparu. Comme ils ont disparu, on ne peut même pas les trouver. Imaginez, lorsqu'on ne veut pas saisir, s'auto-saisir, et lorsqu'on nous saisit, nous, on demande quelque chose pour bouger. Comment vous voulez qu'on résout le problème? Et beaucoup de victimes, comme je vous explique, moi, je pars souvent dans les camps des jeunes, avec par exemple, avec le centre allemand, on trouve les jeunes. Je vous assure que si on a 100 jeunes, plus de 10 à 15 jeunes qui viennent nous expliquer leurs problèmes. On n'a pas de psychologue. On essaye de notre manière pour essayer de les calmer. Et chaque jeune, filles comme garçon, ont ces problèmes. Et par exemple, les agents sociaux que vous dites qui sont formés par l'État, lorsqu'on les appelle, ils disent nous ne sommes pas là pour la volontariat. On est formé, on veut de l'argent. Donc, du coup, c'est très compliqué. Oui, ils refusent. Ils veulent que vous payiez. Si vous ne payez pas, ils ne sont pas. Aujourd'hui, la plupart de nos organisations ici au Tchad, société civile, les gens cherchent le financement. Même s'il y a financement, ils refusent de faire le travail. Si aujourd'hui, vous demandez le bilan de nos organisations, objectivement, vous allez voir, il n'y a même pas de bilan. On va remplir seulement les papiers. Vous demandez, amenez-nous les personnes que vous avez appelées. J'ai vu seulement une structure à l'église catholique, par exemple à l'église de Kabalaï. Ils ont mis en place un psychologue pour voir les gens, les drogués avec le tramol, les alcooliques et autres là. Ils ont un psychologue, ils sont en train d'aider les gens. Mais il n'y a pas une autre organisation. Et ça me frustre quoi? Ça me frustre. Donc, vous voyez, lorsque vous partez avec les partenaires, les gens font de bons discours, bons rapports. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui est visible. Donc, c'est ça ce qui fait mal. Parfait. Et on va prendre, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi réagir. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent témoigner. On va prendre leurs appels, leurs témoignages aussi. Et Larry, franchement, tu fais un travail formidable, remarquable. Et comme tu es sur place à N'Djamena, on va beaucoup compter sur toi pour aider ces jeunes-là. Et nous, juste ce lundi-là, on va commencer, on va mettre la machine en marche pour aller chercher aussi des psychologues ici. Et on va parler avec eux, on te mettra en contact avec eux. Il faut une assistance d'urgence psychologique à ces jeunes-là. Ça, c'est très important. Et on verra dans quelles conditions les choses vont basculer. Mais bravo pour ton courage. Tu dis les choses franchement. Et il faut dénoncer ces gens-là. Et comme on l'a dit, là, ce n'est pas question de religion. Ce n'est pas parce que c'est un marabout. Parce que tu dis les commentaires là. Non, il ne faut pas dire que c'était un marabout. Mais c'était un marabout. Tu voulais qu'on l'appelle comment? Il ne faut pas dire que c'est tel. Les gens, ils veulent cacher. Et c'est ça l'image. Hein. Et ce que le jeune m'a dit aussi, il dit, à cause
Il a dit, Migo, moi qui te parle, je suis musulman. J'ai été agressé par un marabout qui est supposé de la même religion que moi. Donc, le témoin de ce monsieur-là, c'était un jeune Tchadien. Et il faisait confiance parce qu'il est de la même religion que ce marabout-là. Il lui a fait confiance. Et là, les gens disent que vous êtes en train de salir l'image de l'islam. Ben, la victime, c'est qui? Mais la victime, c'est qui? C'est aussi de la même religion que le Migo, en 2009, j'étais dans une association pour la non-violence dans les établissements scolaires. On a poursuivi beaucoup des enseignants comme ça. Ouais. Une fois, on a poursuivi 4 groupes d'enseignants au lycée de la Liberté. Enseignants de physique, chimie, mathématiques, biologie. Ils ont constitué un groupe pour abuser des jeunes filles. On a commencé à les poursuivre. Le proviseur n'a pas voulu les chasser parce que s'ils partent, il n'a pas d'enseignants. Ces enseignants, après, lorsqu'on n'a pas eu gain de cause, parce que les victimes n'ont pas pu témoigner, on était chassés de lycée. Qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est ces mêmes gens-là qui sont venus négocier. Ils nous ont dit clairement, même les marabouts que vous voyez là, ils cherchent seulement leur gain. Nous n'avons pas d'autre récompense que ces enfants-là, les filles comme les garçons. Et après, d'abord, on se rend compte, lorsqu'on a commencé à faire des recherches, je vous assure, aujourd'hui, si quelqu'un enseigne votre enfant, il a une domination psychologique sur lui. Oui. Absolument. Et l'enfant ne peut pas dire non. Les prêtres qu'on a pu arrêter dans les autres pays, c'est parce que les jeunes, ils ont eu le courage. D'autres, 20 ans après, d'abord, ils ont dénoncé. D'abord, on a pu prendre des sanctions contre ces personnes. C'est très difficile, comme vous dites. On a besoin de problèmes, des psychosociaux pour nous aider à amener les gens à comprendre. Aujourd'hui, lorsque ces marabouts abusent de la naïveté, il a accepté parce qu'il est marabout. D'abord, il est parti. Lorsqu'on va en Yémen, par exemple, beaucoup de gens savent ce qu'on dit. Ils amènent un marabout chez eux pour enseigner leurs enfants, filles comme garçons. Après, ces marabouts violent et après, ils fuient. Dans quel quartier au Tchad ou dans quelle ville on n'a pas connu ça? On connaît partout et on cherche seulement à cacher. Les gens n'ont pas crainte de Dieu, ni nos religieux, nous les simples individus. Nous, on veut cacher, on dit non, on est de la religion. Est-ce que c'est Dieu qui nous a dit ça? Dieu a interdit ça, mais pourquoi ils sont au nom de la religion? Il faut. Normalement, nous, en tant que croyants, en tant que religieux, nous-mêmes, on doit dénoncer ces gens-là. Parce que ces gens ne doivent pas agir au nom de ces religions. Mais lorsque vous, en tant que religieux, vous venez défendre ces gens, et dans les commentaires, j'ai vu certains disent, non, pourquoi vous ne parlez pas dans les églises catholiques? C'est la même chose. Même dans l'église catholique, à un moment, on a vu, mais ces gens-là, ils ont eu le courage de dénoncer. C'est les mêmes fanatiques, même de l'autre côté à l'église catholique. Les fanatiques ont toujours demandé. Il y en a des prêtres, des pasteurs, il y en a beaucoup, et merci pour le commentaire. On a mis sur l'écran tout à l'heure aussi. Prenez le cas des prêtres. Ouais. C'est des milliers, pour ne pas dire des millions de prêtres qui abusaient des garçons. Ouais. Et là, au niveau de l'église catholique, les gens voulaient cacher cela. C'est la même chose. À un moment donné, c'est sorti, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi. Migo. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas dans les églises. Dans les églises, les pasteurs violent aussi des jeunes garçons, des jeunes filles. Dans les églises catholiques, il y en a des milliers. Il y en a des milliers et les prêtres qui violent les jeunes là, si ça fait du bruit, c'est exactement comme tu as dit, Larry. On les prend, on l'amène dans un autre pays. C'est ça. Il va là-bas, il couche avec les garçons, il viole les garçons, ça fait du bruit, on le prend, on l'amène dans un autre pays. Donc, même les religieux sont complices. Même ici en Yémen, je vous assure, un marabout qui commet ses forfaits dans un autre quartier, il va partir dans un autre quartier ou dans une autre ville et il continue à le faire. C'est rare. Je peux dire que 1 sur 1000 qu'on arrête. 1 sur 1000. Et moi, je mets à défi quiconque en Yémen qui me dit qu'il n'a jamais entendu parler. Et aujourd'hui, si vous demandez, il vous dit, vous n'avez pas de preuves. Ils sont prêts dans ça, ils vous demandent les preuves parce qu'ils savent très bien, ils intimident les jeunes ou les jeunes garçons ou les jeunes filles pour qu'ils ne parlent pas. Et donc, c'est ça notre problème aujourd'hui. Les gens veulent protéger le faux parce qu'ils ne veulent pas tenir leur image. Quelle image? Lorsque une personne, au nom d'une religion, au nom d'une formation quelconque, abuse des enfants que nous, on les a donnés, on les a confiés pour nous apprendre la morale, la religion ou la vie de la société. Mais c'est ces personnes qui abusent de nos enfants et qu'on cherche à les protéger, à l'enfermer. Les cas de filles, les gens voient que c'est normal. Ils ferment, ils ne disent rien. Mais les cas de garçons, c'est tellement flagrant. Ce n'est même pas lui. On connaît beaucoup d'autres marabouts qui sont de bien connus en Yémen, qui ont enceinté des femmes des gens, qui ont enceinté des femmes et ils ont fui dans les autres quartiers.
Tout le monde le connaît. Mais il cherche seulement à enfermer. Beaucoup de gens, aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers, ils étaient victimes ou ils ont assisté à des scènes comme celle-ci, que les marabouts, qu'on a fait confiance, on a amené à la maison, il a violé une petite fille, ou que d'autres travailleurs, par exemple les domestiques qui violent les filles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées dans qui se passent dans notre pays, et plus particulièrement en Djamena aujourd'hui, je vous dis, mais les gens refusent d'en parler. Et d'autres autorités, par exemple, il y a même des autorités qui font ces pratiques. Mais comme les gens n'ont pas la capacité de dénoncer, les gens n'ont pas la capacité d'assumer, de dire certaines choses, on cherche seulement à enfermer ça. Mais on va enfermer jusqu'à quand? Les bourreaux continuent à faire leur forfait. Les victimes, par exemple, lui, si à part notre témoin qui aujourd'hui il a parlé, il a aussi inoculé ce virus à d'autres personnes et ces personnes sont en liberté. Normalement, comme on est en train de faire comme le Covid, comme confine les gens, on va, tous ces gens viennent dénoncer, on va voir s'ils sont atteints par le VIH, on cherche à les traiter pour qu'ils ne donnent pas aux autres. Mais si on sait très bien, il y a des témoignages, mais la personne, comme on n'a pas de plaignants, on les laisse traîner et il va continuer et les autres aussi continuent à inoculer ce virus aux autres. Ça va être grave. Aujourd'hui, en Djamena, si vous commencez seulement avec les jeunes filles ou les jeunes garçons que beaucoup de gens habitent, moi j'ai trouvé un peu d'enquête que j'ai fait sur nos gays qui sont à Ardeb Djumal, dans leur carrefour, beaucoup d'entre eux sont malades. Et leurs petits amis, c'est des enfants, des jeunes de 17, de 18 ans, de 20 ans. Et ces jeunes-là, si ces gens malades qui transmettent le VIH-Sida à ces enfants, et ces enfants vont inoculer à d'autres personnes, où va notre société? Quelle image de la société qu'on veut donner? Quelle jeunesse qu'on veut protéger et jusqu'à quand? Si le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité n'a pas réagi, et on dit qu'il n'y a pas de plaignants qu'on doit laisser, il n'y a pas de plaignants, on ne connaît même pas le Covid, pourquoi aujourd'hui on confine les gens sur le Covid? Donc, il y a des dangers publics qui sont là. Et ces dangers publics, il y a une obligation de l'État de chercher ces gens, d'arrêter ces gens et de voir dans quelles conditions il faut soutenir aussi les victimes, mais aussi les bourreaux, il faut les arrêter et les juger. Si on ne fait pas d'action, ce n'est pas par hasard que nous on dénonce. Nous, on a dénoncé, oui, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Imaginez lorsque j'ai commencé avec la personne que je respectais tellement, comme je vous ai parlé hier, j'étais obligé d'entrer dans sa vie privée. Comment il se comportait avec son père et son fait père et sa mère? Comment il se comportait avec les autres amis? Pourquoi il changeait les numéros? J'étais entré dans sa vie pour faire, c'est affreux. C'est affreux, Migo. C'est la personne qu'on voit avec les Mehdi, les Daïwan, comment il maîtrisait les Daïwan d'Ibrahim Niass. Malik, c'est ton nom, Niass, que je parle. Comme tu es au Sénégal, tu connais très bien les Niass. Donc, on l'aimait. Du Tchad au Sénégal, on l'aimait. Du Tchad au Sénégal, parce qu'il a mémorisé les Daïwan d'Ibrahim Niass. Donc, on était fiers de lui. Mais à la fin, lorsqu'on découvre ça, et que beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, parce que l'amour d'Ibrahim Niass que les gens ont, l'amour des prophètes que les gens ont, que ces personnes chantent louange à chaque temps, les gens ne veulent pas croire à ça. Mais ce n'est pas qu'on l'aime, ce n'est pas qu'on veut protéger. Moi, mon problème, c'est quoi? Si cette personne est innocente, pourquoi elle ne sort pas un dément? Pourquoi les autorités ne nous disent pas non, cette personne est innocente? Parce que ce n'est pas petite chose ce qu'on a fait. Et si lui, il faisait avec qui? Il faut qu'il nous dise pour qu'on détermine pourquoi il a divorcé sa femme depuis 3 ans, pourquoi il a seul. Tout ça, là, il faut qu'on nous dise. C'est exactement. Donc, le marabout en question, il a divorcé, il vit maintenant seul, c'est ça? Depuis 3 ans. C'est ça. Selon mes informations, il vient de doter une autre fille, mais il n'a même pas pris depuis 2 ans. Donc, il se cache seul, il était malade. Ses parents l'ont cherché dans une autre maison, donc ils l'ont amené chez lui. Maintenant, dans les différents zaouïas, là, les gens font les fatiha pour lui, pour que Dieu le guérisse. Donc, tout ça, là, ça a passé. Maintenant, je ne sais pas, il est où? Il est avec la famille, il est seul, parce qu'il s'est caché, parce qu'il a beaucoup pris de l'argent déjà. Maintenant, son image, ce n'est pas comme avant. Il se cache. Et le dernier numéro que j'ai eu, c'est l'un de ses ultimes amis qu'il a. C'est le dernier numéro. Et même les autres numéros, c'est à 1h, à 2h du matin, d'abord, il ouvre parfois. Donc, selon nos enfants, il se cache depuis. Ce n'est pas maintenant. Je l'ai appelé hier aussi, j'ai envoyé quelqu'un qui est allé l'assister quand il faisait, je ne sais pas c'est quoi qu'il fait, mais c'est les prières quand il chante ces choses-là. Oui, oui, le Mehdi. C'est ça, il faisait ça hier. Et quelqu'un en direct, il mettait son téléphone, donc j'écoutais. Oui. J'écoutais sa voix en direct hier. Et ils ont tout fait pour me trouver son numéro parce que j'ai envoyé quelqu'un d'intime à lui. Oui. Je l'ai envoyé vers lui. La personne est partie.
il lui a trouvé, il a dit, écoute, ouais, je donne ce numéro-là. Il dit, bon, d'abord, le monsieur a dit, ah, écoute, ça fait longtemps que je te cherche, tout, là, 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 là. Il dit, écoute, Oui. ça, c'était un numéro que personne ne connaît, privé, prends ça. Oui, et c'est comme ça. Et j'appelais, il ne décrochait pas, jusqu'à le soir, bang, le numéro fermé, plus accès. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Et hier, là, il faisait ces prières ou bien ces chants-là que j'ai écoutés de mes oreilles. Parce que les gens ont mis le téléphone pour que je puisse écouter. Donc, le monsieur continue, mais il se cache. Donc, il a peur de quoi? Il se cache de quoi? Et il est divorcé, il vit maintenant seul. Et la maison de Diguel, là, si j'ai bien compris, c'est là où il amène ses victimes parce que le monsieur, un jeune de Douala qui m'a envoyé le message, il a donné rendez-vous à ce jeune-là aussi, exactement à Diguel. C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. Oui. Donc, toute la famille était là-bas. Donc, c'est comme ça que. Mais lui, il n'est pas souvent là-bas. Il n'est pas souvent là-bas. Il va seulement là-bas pour faire ces choses-là. Voilà. Donc, c'est un problème. La famille est là. Moi, c'est une famille que je suis très proche et ça me fait mal. Le problème qu'on a, si on refuse de dénoncer telle personne parce qu'on est proche, si on refuse de dénoncer telle personne parce qu'on est amis, parce qu'on croit en cette personne et que la personne a ce que nous on dit, c'est très grave. Ici, moi je dis c'est la responsabilité des autorités d'éclaircir ça. Si la personne est innocente, il faut qu'on innocente la personne. Mais si la personne est effectivement ce qu'on vient de dire, c'est très grave lorsque cette personne est là et elle continue à faire tous ses forfaits. C'est très grave. Moi, lorsque vous m'avez dit, moi j'étais parti, j'ai cherché, je vous assure que j'étais entré dans sa vie profonde. Parce qu'avant, on voyait seulement une personne. Lorsque vous dites que vous connaissez une personne de dehors, vous avez menti. Il faut entrer dedans pour faire vos investigations sincères et pour voir est-ce que cette personne est là. Et moi, je vous assure, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je connais des centaines comme lui à N'Djamena. Je connais beaucoup. Et ces gens, impunément, ils sont là parce qu'il n'y a pas de gens qui portent plainte. Il n'y a pas de gens qui portent plainte. Et tant que nous, on n'a pas de gens qui portent plainte, même on a des preuves, on ne peut pas poursuivre ces gens. Et les autorités sont là, ils ne peuvent rien faire. Combien de fois les gens qui ont des preuves avec des victimes qui portent plainte, on les laisse partir parce que ces gens ont des moyens, parce que ces gens ont des réseaux. Et cette personne, je vous assure, aujourd'hui à N'Djamena, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas dire ce qu'on est en train de dire. Exact. Parce qu'il a des relations à très haut niveau. Il a des relations non seulement au Tchad, du Sénégal au Tchad, jusqu'à tout le Sahel. Il peut rester n'importe où. On peut dire seulement ce qu'on a fait avec Tariq Ramadan. À la fin, lui-même, il a commencé à confesser. Il dit que les films sont volontaires. Oh, au début, il a nié. Donc, c'est la même chose qui s'est passé avec Tariq Ramadan en France. C'est la même chose qui se passe ici. Quelqu'un qui est érudit, on connaît. Lorsque vous commencez à donner ce comportement, les gens vous commencez à attaquer vous-même. Et vous êtes victime. Vous ne pouvez pas combattre. Parce que pour combattre de telles personnes, il faut avoir les moyens. Il faut avoir de la capacité. Au Tchad, il faut avoir des parents forts qui peuvent dire non. Exactement. Et j'ai mis dans les commentaires, oui, on va aussi prendre des appels tout à l'heure, mais vous voulez aller sur sa page, hein, dans la section commentaires, c'est ça que je mets. Sa page, il y en a plusieurs, mais l'une des pages où il est avec que des jeunes garçons, c'est Sultan Ngare. Sultan Ngare, vous tapez ça, vous allez rentrer sur sa page, vous allez voir. Donc, le lien est là sur la section commentaires. Il a aussi d'autres pages. Et regardez seulement là, c'est que des jeunes garçons. Il n'y a même pas une seule fille. Même pas une seule fille. Que des jeunes garçons. Et ouais. Donc, le lien est là. Cliquez vous-même, vous allez faire des recherches. Merci infiniment à Larry. Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à dire, mais on va aussi prendre des appels. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Après, on va donner la parole à Malik et puis on prendra aussi des appels. Oui, Larry. Bon, tout ce que j'ai dit, je demande seulement aux autres de dénoncer. Ce n'est pas démentir ce qu'une victime a commencé à dire. C'est très difficile d'accuser de telles personnes. Ouais. C'est très difficile. Si une personne commence à attaquer de tels personnages, honnêtement, je vous assure, comme vous avez suivi Migo, la personne plairait. Et donc, il faut qu'on ait aussi le courage de soutenir la vérité, le courage aussi d'avoir le doute d'innocence de l'autre, mais il faut que c'est les autorités elles-mêmes qui vont trancher. Parce que si la personne effectivement a fait, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'autres actes qu'il a fait. Donc, c'est un danger social. Il faut qu'on soit responsable nous-mêmes d'accepter la vérité. Parce qu'au Tchad, ce que nous dit, on refuse d'accepter la vérité
et on veut chercher seulement à accuser d'autres personnes. Je vous remercie. Malik? Ah, ok, merci Larry. En tout cas, je crois bien que tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. Il faut dénoncer, encore dénoncer, toujours dénoncer. C'est parce que ce sont des actes voilà, qui devraient être incriminés aujourd'hui. Et je crois bien que tu as absolument raison, mais aussi, il faut relativiser aussi. C'est ce que j'ai dit, hein. Il faut relativiser. Oui. Et il faut savoir aussi que c'est un acte humain. Et je l'ai dit hein, tantôt la semaine dernière, le dimanche passé, nous sommes tous des êtres humains. Donc, en chaque être humain réside donc cette dimension un peu pervers. Hein. Maintenant, c'est la culture et autres qui gèrent ça. On essaie de voir est-ce que cela est de connivence avec la société, avec notre culture, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ne parviennent pas à gérer cela, le conflit intrapsychique entre le ça, le moi et le surmoi. Les gens qui ont fait de la psychologie comprendront cela. Maintenant, l'autre chose, tu as bien dit aussi qu'il faut que les victimes, donc, en quelque sorte, portent plainte et dénoncent. Mais aussi, il faut que la société accompagne cela aussi. Il faut que la société accompagne cela. Et c'est un tout. Les familles, les communautés, la société civile, les institutions, voilà. Et tout le monde. Aujourd'hui, si vous partez donc dans certains pays, il y a des associations dédiées donc à des victimes de violences sexuelles et autres. Maintenant, cette association, elle est là pour les victimes. Les victimes, quand elles se sentent donc, comment dirais-je, violées et autres, elles partent. Et il y a des structures aussi. Les médecins jouent le rôle aussi aujourd'hui. Ils ont un rôle à jouer. Si quelqu'un vient et qu'on sente qu'il a, par exemple, la partie intime perforée et autres, on le demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et autres, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment, c'est un système, c'est un tout. Voilà, c'est une chaîne. L'autre chose, ce que j'ai retenu par rapport à ce que a dit Larry et par rapport donc à ce marabout, jusqu'à preuve du contraire, si on se limite seulement à dire que voilà, tel et tel musulman et autres, moi je suis près de lui parce que c'est un Bilal. Partant donc du nom Sultan Angari, je vois bien qu'il peut être Bilal aussi. Oui. Voilà, je peux me dire que non, les Bilal ne font pas ça. Est-ce que vous voyez? Mais là, on est loin de ça. On est loin de ça. L'autre chose, tout à l'heure, tu as parlé de cela, qu'en France, au Sénégal, ailleurs, partout dans le monde, on a des prêtres pédophiles, des prêtres homosexuels, des imams, voilà, pédophiles, des imams. Au Sénégal, il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de marabouts, ainsi de suite, qui ont été interpellés par la justice pour ces questions. Dans les trucs, dans les muhajirines et autres, ainsi de suite. On les appelle donc les dara, les seydars, ainsi de suite. Cela, c'est un phénomène normal dans la société. Maintenant, si c'est criminalisé, si c'est considéré comme étant un acte, comment dirais-je, qui n'est pas de connivence avec nos réalités, il faut condamner cela, il faut les incriminer. Et c'est une question de cybercriminalité. Il faut que l'État s'autosaisisse. Oui. Et l'autre côté, c'est une question de santé publique aussi. Il faut que l'État s'autosaisisse. Donc, ce sont deux dimensions que j'avais que je voulais partager et que ça relève donc de la responsabilité de l'État. La sécurité publique est là. Voilà, il faut que l'État fasse son travail par la structure dédiée, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Santé aussi par rapport à cette question de santé publique. Et c'est important. Il faut qu'il. Maintenant, l'autre chose, c'est la question sociale, c'est la société civile et les organisations et les familles qui vont s'autosaisir aussi et prendre le problème à bras le corps. Parfait. Merci, Larry. En plus, amigo, excusez-moi, je veux compléter. Ouais. Mais si tu peux compléter en arabe, parce que j'aimerais aussi que tu dises un peu en arabe pour que les gens aussi comprennent. Ok, je vais compléter ça avant, je vais venir en arabe. Okay. Concernant la cybercriminalité, le Tchad a ratifié la convention de Marabout sur la cybercriminalité. Le Tchad a mis en place l'Agence nationale de sécurité informatique. Donc, lorsque de tels cas, on peut aussi poursuivre ces personnes. On ne sait pas qui a pu faire. Donc, tout ça, l'État peut le faire. Mais il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte. Tant qu'il n'y a personne qui porte plainte, l'État ne peut pas faire. Donc, c'est ça. Donc, je vais finir en arabe. Par exemple, attends, Larry. Je crois bien que l'État peut s'autosaisir. Je te donne, par exemple, au Sénégal, par exemple, tu peux injurer quelqu'un seulement sur Facebook comme ça, hein, et puis autres. Et puis, automatiquement, tu vois la police débarquer chez toi. Hein, et même surtout les propos haineux. Les propos qui incitent à la haine et autres, ainsi de suite, tu les fais sur Facebook, ainsi de suite. Demain, tu vas te voir à la justice. C'est automatique là, ici. On ne badine pas avec. On ne badine pas avec. Tu insultes la personne, insulte comme ça, on ne badine pas avec ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Ok, je vais finir en arabe, Migo. Oui. Salam alaikum. Hassa kalam gana hajuda kulle ke mishkila da shunu. Mishkila hassa wulet wai amis gamma katab le Migo. قال عندنا الشيخ وايد قاعد في فيسبوك
في فيسبوك هكذا انت قريب 3 4 سلطان انغاري قام اكيزل الشيخنا ابراهيم عمر انغاري قال زول نادا في فيسبوك لما ماو وجليب ماو واشاك عند السيدا انتلو قال بعد ما انتلو ده هو ما يقدر يرجع الكلام ده جل ميغو كل شاف الناس زول اني ناس كلام قالوا نقولوا ده هو كان بري حكومه قاعده حكومه يبري قال نو هما بري هو قاعد يسوي ومش قاعد ورقا يلبي ويسوي في عقابه هو ولد ده خلاص سوله ده عند سنه خلاص وولد ده هسه هو خايف كلام ده قال قاعد يسوي ناس اخر كل كلام ده جاي يشكي اني مشكله شنو حكومه هسه يدور كان نادم بالفيكتيم في خليه بورتي بلاد يمشي يقربوه عشان نادم كان قاعد وشغل الويرنا ده داو شغل الجاي يقع وداو نادم بفاسق وكان قاعد يرقد هوان عشان ده ناجو اليوم انا نقول شنو المشكله انا من قبل قاعد نقول المشكله ما ده في وهيدا اني عندنا ناس انا اجلس كرمنام كتير كوربوم وانا شوكو فوق في عالم كله يقول لك يال دوغا كان ولا لي جدا بلابو مام كان بنات كله يتلفوم لليال كان في اجلس بروتستان وفي خلاوه اسلاميه ملان وناس قاعد يخافوا ما يقدروا يحجوا انا القانا حج لكم ده كم شغل في انجمانه هدرته واليوم واحد مننا في انجمانه وفي شاد ما هدر ده ما في عندنا ماجرين ناس كانوا يشوفون ده كتير ناس الكبار قاعد يقربوا دوغا يسووا يلوتوا فوقهم وعندنا في البنات بنات ذات كتير تمت عندنا فخر ما يخافوا الله في انجمانه وبرا بني كبر تمت ده يلابوا فوقها وبعدين يخلبوها وبعدين يخلوها وانا اولاد ده كلها حاسه بيجي في انجمانه كتير ابات اليال انا شغل دوانا ده يفكروا عشان وايدين كانت مش الفيولي هم لا توم ولا البنات ده زونه فوقهم بنات دقاق ناس يقولوا ايه في الاسره كلام ده ما يدور يحجوا وحاسه ده شغل الناس ده قاعد مثلا اليوم سيدنا واي كان سواين دي يرد يمشي كارتي اخر وبطل الناس يلوموا له يال كلام هنا ادم عديل قاعد وبعد ده يمشي اني يوم في شهر 40 لقينا فقير واوسم فقير بشير جاء هذا اليال لك بدوك ناس كلها فرحانين لحد لما يدور ياخذوا له مره سولو فاتك كلها في الاخير عندنا ولد واحد جا لي في ولد ده قام حج الفقير قرد خمامه كلها خلاه ورا وقت ده قرد ده حج ده قريب 30 يلا كلها قاعد يقول له انا كلها سوالي انا كلها سوالي يا جماعه شغل هسه في خلاوين ده كثير انينا الدين دين النصيحه والنادم بس كان يلا بدين عشان يلا يجوا يربون يقرون يعلمون دين والناس يجوا يابيزي فوقهم يلابوا فوقهم وينتم مرض هسه قال له كتب بنيس خيره ولا ولد بنام ليه فوق دي انت مرض عشان ده اني كان اقول له شنو الابهات قال لي فكروا ما كان ناس يحج بتقول نو ناس ما يدروا الاسلام ابدا نادم قاعد يحج في اسلام ما في نام قاعد يحج في نصارى ما في نام قاعد يحج في دين اخر ما في انينا كان حج في شغل بني ادم وبني ادم ده هو اشياء اقول ده كثير قاعد عشان ده كان اي نادم سوى خطا سوى جريمه نفردها ما تذكروا كان ما تقدر تداو عندنا بريغات انا يال دوغا قاعد في سبانغالي ورا انا سكريكر امشوا اشكوا انتوا كان ما تشكوا ده انتوا بتبقوا ظالمين لان مثلا هسه ولد يقول عندي سيدا وكان مشوا ما هجوا ومشوا السيدا انتوا ناس اخر وهو ده كله ماشي انت ناس اخر انين المجتمع ده يبقى مجتمع كيف عشان ده انتوا فكروا واجب وقت السخري فيولي وده كان ودوتوا لابتان ونادم المجرم ده قربتم انا اسبوع الفات جبت لكم بنات تنين لقيت بنات البيال والبنيه عندها 15 سنه ناس تنين ليبوا فوقها مشينا شقينا ابوها شغل لا ابا في الليل ابو ما يمشي ورا شلنا كونفوكاسيون يوم الوديت كونفوكاسيون لندي يمشي ده جيما قدر سبت ده شاله بيتا وارو دخلوا الهله ولا لقينا البني ولا لقينا الناس عشان ده اشياء كثير جايه علينا شغل دور ده حكومه ذات شغل ده كان بيجي ده خلي كلامنا كان سوا ده نقدره حتى حكومه ذات في جستيس في كوميساريه ايوه بس كان الناس مش قربوا نادم يجي يشكي ما في ناس يعرضوا ناس يمشوا في شيف ده كانتو يمشوا في علينا في قانون في دروا يقول لك شنو انتوا بارانجما كان هوان صوتوا ده اخر تمشي الشريعه تسوي جستيس الشريعه عديل اخر عشان كان تمشي في صوتوا عليه ما شاف ده كانتو ما شاف دراس هسه شغل غاز صوفيا انجمنا نادم المجرم ده يكفي قروش تخلوا عم باكر يمشي سي مكان اخر وانتوا تتكفلوا وحاسه ده شغل الغايه ازينه وانينا حاسه مشكله ده كله كان دورو ده ما كلام يجي كبد علم نقول ان تؤمن ادم ابدا المراد انا هسه كان حجي ده شغل باسكت بوجاني ناس نعرف من مشايخ ان يحبون من ناس ان يحبون يرودون اسمه كان نادم يجي يقولوا له كلامنا فردده قلب ما يخصك من امس انا ما كانوا نسال كيف شيخ ده هل ده فوق في هل كلام ده فوق اشياء كثير ناس حجوا لي فوق اشياء قالوا عند ثلاث زياده من 20 نيميرو ما تلقوا في نيميرو واحد نلقوا كيف نحجمه تو ولد ده امس جاي حجي عند بيبكي والدايرين حكومه هسه حكومه جاي يرجع نازل هسه في التيم كان هم بس ولهم ده كله يلقوا قال عند في فيسبوك عند باش فيسبوك كثير درني هسه واحد تلقوا فوق باج بلا اولاد ما عندنا ادم اخر كل ما
بطان هسه كلام قاعد ورود هسه مش الموجة والناس كتير جو ورولو قالوا الشيخ ما عنده مرة كل قريب 3 سنة. المهم اشياء كتير ورو انينا شغل قالوا ورود ما نحاجوا في شغلنا ويدا ما نحاجوا في ده ويدا ما نحاجوا في اي شغل، لكن شغل ده قاعد في مجتمعنا ناس كتير قاعد يسووا، ناس القاعد يسووا ده كتيرين وفخارة بس اسم بفخارية بقاعد يسووا فودا. لا مهاجرين هسه مهاجرين في شوارع نتورجوا كل كتير قاعد يسووا. انينا مشكلتنا شنو؟ يال نجيبهم من برا نقول نعلمهم دين يكونوا قدوة لنا، انينا يكونوا قدوة الدين، يكونوا رمز لهذا البلد، ونجي نلقوهم في السوق يروحوا بالتاسات يروحوا ايمم يهجروا يسرقوا ويروطوا واي دول يقولوا لنا قاعده عن الدين. انينا ده ما يقع ديننا دين النصيحه، وانينا اي وايده الاب انت كمان تقدر تولد ده زي لك بلانيفيكاسيون مش الورده انت تولد يال الحق للابو في ولد ده شنو؟ والولد كل عنده حق في ابوه، لان تختار اما تختار له دينه وتختار له سيده تعلمه دين ما علمت تودي تسوق له مهاجري. شفت ولد على هسه مرقوين يا ماده كان ما ودوته. هل اننا في اسلام عندنا يجوز ولد مسلم تودوه تسوق يا عجب لقوتوين شغل يا مشايخنا؟ عشان ده انينا هسه مشكله هسه بقى لنا ده انينا آل الدين بس كان الناس يقبلوا في اللوات نادم يا امنه يجلوا باسم الدين بالنادم يا بيزي فوق يقعد فيولي هدى شغل ده انت يا قوم لنا يا الناس القاي يسوون فرد ده امركم اي ما واي سوا جريمته ده يا بلا فوق ولا تزر وازره نفس وزر اخرى الله قال لكم. عشان ده اي واحده وزره ده هو سيده يا بلا فوق اي واحد جريمته السوداء خليه يا بلا فوق. الناس ولا قاعد يحجوا في الدين ولا قاعد يحجوا في قبيله ولا قاعد يحجوا في شيء. عشان شغل بوجانا كلنا واخواننا دقاق ويلنا هسه قاعد سيبير فيكتيم ده عندنا نعرف شغل فيه كولات قايقه في مدارس قايقه قاعدين في خلاوي قايقه قايقه في بكارات في اجليس الكل قايقه. عشان ده اننا ندور من اي مشاهد لا مصلحه العام ولا نهم يلنا وهسه مش الورو امراض على هسه ناس قاعد يقسموا لنا ناس. عشان ده لازم كان لقيتوا فيكتيم ده الله والنبي كان تخافوا ولا تقولوا ناس قاعد يحجوا في الدين. اننا مشكلتنا ما الدين مشكلتنا ما قبيله مشكلتنا الامه التشاديه. عشان ده ندوروا لها حل ويال ده يالنا واي نادي مجرم ده خليه يخرج للقضاء يجوا نعرفوه. عشان حكومه كان ما تشكو ده حال المان نقول ومشاكل الددا مشاكل القدسنا كلنا كشعب تشادي كمسلمين ككريتيه كجيف كان اي دين كان تراديسيون على تشاد كلنا سوا. لكن تسكتوا ده والله حرام عليكم. انا نعرف اليوم فيها جمعنا فقير واي جاي يقرينا في شهر 40 جاي انا ناس غانا اجي ده كله يعرفوا بنات زمان نقول سوا ده بني كان كبر الشيء ده هو بيالك فوقها وايدين اخذهم في بيوتهم ما يخلوهم درنا لما بني وايد عندك 15 سنه خلبا ورا مشوا قمصريه ما ابوه دول ورا فكرنا القلب بيجي ما في وابوه كله فقير والشغل ده زول حاسه كله جاي يقري وجاي يروح وفي كارتيه قايدين. انا اليوم كله قمت مشيت وين قاعد يقولوا لي انت عندك دليله عشان يعرفوا الناس زي دارون ما يحجوا وكان الناس ما يحجوا شغل ده قاعد يزيد وكان حاجنا يقولوا ما عندك دليل ما تحطه في ناس ابدا والله. واليوم نعرفين في قلاوه اكثر فوق شغل ده قاعد وايدين هم الاستاذات هم قاعد يسووا وايدين الرجال الكبار قاعد يسووا في دقاق وما نسكتوا من قدام شغل ما يقعد الله والنبي تعالوا دونونسي عشان نلقى حل نقول ريالنا بامن وامان. بس ما نقدر نود ريال بنات واولاد وناس يابيزين فوقهم شغل ده ما يقع وشفتوا كثير. انا ما اللي بدي انتوا كلها تعرفوا واي واحد في دميره ده يعرفها. هسه في باج انا ميقول الكلامات اللي تهجد اتقوا الله عشان انينا واجب لنا نقولوا الحق عشان نخيروا الامه. انتوا حق ما نوروا نلبدوا نقول هذا زول سيدنا ده ما نسدوا اشير انا شنو النبي يقول دين النصيحه لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين. واذا كان انينا كالمؤمنين كمسلمين ما نقبل الحق ونهام الباطل ونستر المنافقين ونقعد نقول لنا انينا مسلمين والله ولا صلاه عبادتنا ولا صلاه صلاتنا وانينا قاعدين في الفساد وامه مفسده وانينا نشكر الفساد والله ما نمشي قدام. اي نادم سوى جريمه خليه يرد وشكرا. Oui, merci, monsieur Larry, pour ce message-là. J'espère que c'est entendu et on va suivre de près. On va maintenant prendre des appels. Et puis, Larry, comme je l'ai dit là, on va toujours rester en contact et j'informe aux auditeurs que à partir de janvier 2021,
Tu vas animer aussi une émission on va voir déterminer les jours, mais tu vas être aussi l'animateur comme Malik l'a fait là. Et parce que tu es sur le terrain, il y a beaucoup de choses et on prie pour toi, que Dieu te protège, que Dieu te donne la force parce que ce que tu es en train de faire là, je pense que ça dépasse ce que le gouvernement devrait faire. Alors, écoute, on va t'encourager. Le peuple tchadien est derrière toi et on va trouver des cadres, des moyens aussi. On va demander, pour le moment, on n'a pas encore d'argent. C'est pourquoi on lance toujours l'appel là. Qu'on trouve un peu de moyens aussi pour t'équiper. Il faut que tu aies des équipements et tu vas animer tous les samedis pour dénoncer ces choses-là parce que c'est ça qu'il nous faut. Le changement de notre pays là, c'est avec des gens comme toi et que Dieu va te protéger, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. On va continuer à prier pour toi. Alors, merci pour tout ce que tu fais parce que si tu arrives à sauver une personne, la vie d'une personne, ça dépasse des milliards de ce monde. La vie là, ça dépasse. Et ce que tu es en train de faire, tu es en train de délivrer les gens, tu es en train de libérer les gens, tu es en train de sauver les gens. Alors, moi, ma prière, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse pour ceux. Je te souhaite bonne année, meilleure année, que 2021 t'apporte encore beaucoup de bonheur, la santé surtout, que tu sois en santé pour revenir encore plus fort. Alors, à très bientôt, M. Larry. Merci. Au revoir. Alors, on va prendre des appels. Là. On va prendre des appels. Malik, est-ce que tu peux rester avec moi pour prendre des appels? Ok. Parfait. Alors, on va. Il y a des gens déjà aussi en ligne. Il y a Almi qui est en ligne. Il y a aussi M. Arthur en ligne. On va commencer avec Almi qui était là bien avant. Après, on prendra Arthur. On prendra des appels aussi. Alors, allez, faites rapidement pour qu'on puisse prendre d'autres appels. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. Donc, soyez bref. Oui, bonjour à M. Almi. Oui, bonjour, M. Biko.